La littérature du Québec en français langue seconde. Salut, c'est Simon. Et aujourd'hui, Rue de Kim Thuy. 2009, la première publication de Kim Thuy la propulse à l'avant-scène littéraire. Elle devient même une personnalité publique au-delà du monde de la littérature. Rue, c'est un récit autobiographique composé par fragments et qui s'est rapidement rapporté, dès 2010, un prix du gouverneur général, qui est un des plus grands prix littéraires au Canada, un prix au Salon du Livre de Paris, un prix au Salon du Livre de Montréal, et il est finaliste au prix des 5 continents de la francophonie. Kim Thuy est née en 1968 au Vietnam. À l'âge de 10 ans, avec sa famille, elle embarque sur un bateau en direction de la Malaisie, où elle passe un certain temps dans un camp de réfugiés. Elle fait partie de ce qu'on a appelé les Boat People. La vie l'a amenée au Québec. Elle a eu plusieurs métiers, interprète, avocate, restauratrice. Elle est retournée travailler au Vietnam pendant 3 ans et, vers l'âge de 40 ans, elle publie Rue. Rue n'est pas un récit chronologique. Ce sont plusieurs fragments qui nous racontent des morceaux de sa vie avant 10 ans, son enfance à Saigon. Entre autres avec l'occupation des soldats communistes. Elle vient d'une famille aisée, bien en vue, qui doit abriter les communistes pendant un certain temps. Elle raconte la traversée dans la cale d'un bateau sombre, des épisodes du camp de réfugiés. Elle raconte l'arrivée au Québec, à Granby, comment la famille a été accueillie par des parrains, par la professeure, par la communauté. Il y a aussi des fragments qui portent sur les années qu'elle a passées à Saigon, où elle est retournée travailler, des épisodes sur sa vie actuelle, du moins en 2008-2009, avec son conjoint, avec ses 2 enfants, dont un enfant qui est autiste, et beaucoup d'épisodes aussi sur sa famille, son père, sa mère, ses cousines, ses oncles et ses tantes. En le relisant, je me suis dit, il y a peut-être un peu moins d'unité de ce dont je me souvenais, mais c'est quand même un texte dans un français standard, un beau français, une belle langue simple, qui est accessible pour des élèves qui apprennent le français. J'ai ici dans les mains une édition chez Klett, la maison d'édition de Stuttgart, avec pas de dossier pédagogique en tant que tel, pas d'activité, mais des notes en bas de page en allemand. C'est parfait pour l'apprentissage et surtout qu'il y a quand même parfois du vocabulaire qui n'est pas à la portée des élèves. On classe l'œuvre au niveau B2, donc pour des élèves qui ont déjà quelques années de français derrière eux. Malheureusement, cette édition de 2012 est épuisée chez Klett. Donc, il faudrait voir si Klett a une version électronique ou s'il y a des professeurs intéressés à l'utiliser, d'acheter une autre édition qui est toujours réimprimée et de se servir du matériel ici. C'est un texte que je vois bien utilisé dans des groupes qui ont travaillé l'immigration, la migration ou le fait d'être réfugié, dans des groupes qui ont un grand nombre de personnes qui viennent de familles, qui ont vécu cela, ça donne un regard très intérieur sur qu'est-ce que le processus d'émigration, d'immigration et la vie de réfugié. Ça serait un texte que j'imaginerais faire mettre en parallèle avec l'Analphabète d'Agatha Christophe, par exemple, parce que ce sont sensiblement les mêmes thèmes, mais c'est abordé de manière différente et ça se passe à plusieurs années de différence. Enfin, je crois qu'il serait possible d'utiliser le fragment pour demander aux élèves d'écrire et de raconter des fragments de leur histoire personnelle ou familiale. Donc, c'est un petit texte qui peut très bien porter à l'enseignement de la littérature en contexte de français langue seconde. Bonne lecture!